Bonsoir les élèves de première bac. Je vais terminer la leçon bilan énergétique, partie 2. La première partie, on a vu la distribution de l'énergie au niveau d'un récepteur et au niveau d'un générateur. Puis on a déterminé le rendement d'un récepteur et le rendement d'un générateur. Alors maintenant, on va voir paragraphe 3, rendement d'un circuit. Et puis on va terminer cette paragraphe par étude d'un circuit résistif, ça veut dire constitué de conducteurs ohmiques, et on va nous intéresser à la puissance fournie par le générateur et les facteurs influençant cette puissance. Donc commençons par paragraphe 3, rendement d'un circuit. Alors au cours d'un intervalle de temps delta t, le générateur va fournir une énergie au récepteur. Alors ce récepteur, il peut être moteur ou bien électrolyseur. Alors au cours de delta t, donc l'énergie produite par le générateur, qu'on avait noté WG, donc l'énergie générée par le générateur, WG. Donc cette expression, c'est la force électromotrice fois le courant I délivré par le générateur fois delta T. Alors cette énergie est considérée pour les circuits, c'est une énergie totale. Ça veut dire l'énergie disponible dans les circuits. On avait dit qu'une partie de cette énergie est consommée par la résistance interne du circuit. Donc c'est une énergie inutile pour le générateur. Et l'énergie fournie au circuit, qu'on avait noté par WE, donc l'énergie fournie, WE, donc c'est cette énergie-là, WG, ça veut dire EI delta T, je dois retrancher de cette énergie l'énergie consommée dans le générateur sous forme de chaleur, ça veut dire l'énergie dissipée dans le générateur par effet Joule à cause de l'existence de la résistance interne du générateur. Donc moins, ici je dois écrire la loi de Joule, R I au carré delta T. Alors c'est comme un rappel. Donc puis l'énergie reçue par le récepteur, c'est cette énergie, c'est l'énergie fournie. Et au niveau du récepteur, donc il y a l'énergie utile au niveau du récepteur. C'est l'énergie transformée soit en énergie mécanique, s'il s'agit d'un moteur, ou bien en énergie chimique, s'il s'agit bien sûr d'un électrolyseur. Et sa formule est la suivante. Donc WI égale à la force contre l'électromotrice fois I fois delta T. Donc, et l'énergie transformée en chaleur, bien sûr sous l'effet du Joule à cause de l'existence de cette résistance interne au niveau du récepteur, et donc on avait noté par WTH qui est égal à E', pardon, c'est plutôt R I au carré, R' I au carré fois delta T. Et puisque l'énergie se conserve, donc l'énergie totale, donc la conservation d'énergie, alors l'énergie totale WG, c'est l'énergie totale disponible dans le circuit, c'est une énergie générée par le générateur, égale à l'énergie thermique au niveau du générateur. Donc cette énergie-là, je vais la noter par W', et cette énergie-là,
là, c'est WTH. Donc c'est l'énergie transformée donc, au niveau du générateur en énergie thermique. Donc WG sera égal à WTH plus l'énergie utile au niveau du récepteur plus WTH'. Ça veut dire que WG égale à l'énergie utile au niveau du récepteur plus WTH plus WTH', je peux l'enlever par W, donc calorifique. Voilà, calorifique, qui est la somme de l'énergie thermique au niveau du générateur plus l'énergie thermique apparue au niveau du récepteur. Bon, c'est la conservation d'énergie. Donc cette conservation d'énergie, on l'utilise aux exercices pour déterminer n'importe quelle grandeur énergétique au niveau du circuit. Bon, donc le rendement du circuit, c'est quoi? C'est l'énergie totale disponible dans le circuit qui n'est autre que l'UVG. C'est l'énergie totale. C'est l'énergie utile au niveau du circuit. Parce que nous, on utilise ce générateur pour faire fonctionner ce récepteur. Et ce récepteur, nous, on s'intéresse uniquement à, soit s'il s'agit d'un moteur, on s'intéresse à l'énergie mécanique qu'il doit fournir, ou bien s'il s'agit d'un récepteur, on s'intéresse à l'énergie thermique. Donc l'énergie utile au niveau du circuit, c'est l'énergie utile au niveau du récepteur. Donc je rappelle qu'au niveau du générateur, c'est l'énergie utile. Cette énergie, c'est l'énergie utile au niveau du générateur. Mais l'énergie utile au niveau du circuit, c'est cette énergie-là, W, qui est égale à prix et delta T. Donc le rendement du générateur, c'est l'énergie utile divisé par l'énergie totale disponible dans le circuit. Donc le rendement du circuit, alors rho, donc je peux la noter par rho total, égale à l'énergie utile W divisé par WG. Bon, en exprimant W et WG, je peux trouver l'expression simple de ce rendement qui n'est autre que rho égale T égale. Alors, W, donc c'est, voilà, E' I delta T, divisé par l'énergie totale, c'est E I delta T. Okay. Donc finalement, égal à E' sur E. Alors toujours inférieur à E. Voilà donc l'expression du rendement total du circuit. Bon, paragraphe suivant. Facteur influençant sur la puissance fournie par un générateur à un circuit résistif. Bon, on va voir comment on peut chercher les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques qu'on doit utiliser dans un circuit pour qu'on profite pleinement de la puissance fournie par le générateur. Ça veut dire qu'on veut que la puissance fournie par le générateur soit maximale. Alors comment on doit choisir les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques utilisés dans le circuit? Alors, circuit résistif, donc c'est un circuit qui est constitué uniquement par des conducteurs ohmiques. Alors, voilà donc notre circuit. Donc voilà notre générateur tout d'abord. Donc il a une force électromotrice E et une résistance interne. Alors là, on pourra avoir une association de conducteurs ohmiques. Là, je vais représenter uniquement la résistance équivalente de cette association. Voilà. Donc la résistance équivalente. Ça veut dire que je peux avoir des conducteurs ohmiques en série ou en parallèle. Alors je fais le calcul pour trouver la résistance équivalente que je représente ici.
Alors ici, j'ai le courant I. Ok. Bon, alors donc la puissance reçue au niveau du récepteur, pardon, au niveau de cette résistance, alors donc c'est P égale à la tension UR, ou bien tout simplement U. Ici, on a une seule tension parce qu'on a le conducteur en U, le générateur. Ça veut dire la tension au borne du générateur égale à la tension au borne du récepteur. Donc U, P égale à R, pardon. Bon, cette puissance, c'est une puissance thermique parce que le conducteur ohmique, on avait dit que la puissance qu'il reçoit, il la transforme intégralement en puissance électrique. Okay. Donc je peux écrire directement P égale à la résistance équivalente, okay, multipliée par I au carré. Okay. Ça veut dire normalement égal à U, I, okay, et en remplaçant U par son expression en fonction de I d'après la loi d'Ohm, I égale à RI, et je trouve finalement la puissance reçue par le récepteur, c'est R équivalent fois I au carré. Okay. Bon, je peux exprimer I, ou bien exprimer la puissance en fonction uniquement des caractéristiques du circuit, à savoir la force électromotrice de générateur, la résistance interne et la résistance équivalente. Alors pour cela, donc je peux donc cette tension U exprimée de deux façons. Donc on a U d'une part U égale à RI et d'autre part égale à la loi d'Ohm de ce générateur, c'est quoi? C'est E moins RI. Ok? E moins R. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, ça veut dire que RI égale à E moins RI. Donc, implique quoi? Implique que, donc, E égale à R plus, donc c'est R équivalent ici, là R équivalent, plus petit r, facteur de I. Okay. Et finalement, je trouve E, ou bien I, égale à E divisé par R équivalent plus petit r. Donc je remplace ici I au carré par E au carré divisé par R équivalent plus R au carré, et j'obtiens donc la puissance P égale à R équivalent fois E au carré divisé par R équivalent plus petit r de tout au carré. Alors voilà l'expression de la puissance indépendamment de l'intensité du courant électrique et aussi indépendamment de la tension appliquée à la résistance. Bon, alors vous voyez que cette puissance dépend de la force électromotrice du générateur, de la résistance équivalente et de la résistance interne. Okay. Donc déjà nous on choisit le générateur. Okay. Donc comment on peut choisir la résistance équivalente pour que cette puissance soit maximale? Donc tout d'abord, on voit que P est proportionnel à E au carré. Ça veut dire que plus la force électromotrice du générateur est grande, plus la puissance est grande. Donc, première remarque, P, puisqu'il est proportionnel au carré de la force électromotrice du générateur, donc P augmente, ou bien est proportionnel à E au carré. Donc plus E est grande, plus la puissance est grande. Voilà donc la première remarque. Alors la deuxième remarque, ou bien ce n'est pas une remarque, mais je dois chercher
comment je dois choisir la valeur de la résistance équivalente pour que la puissance soit maximale. Okay. Donc là, on peut faire une expérience et mesurer la puissance tout en faisant varier R équivalent. Okay. Donc soit on utilise un wattmètre qui mesure la puissance, ou bien j'utilise un voltmètre et un ampèremètre, okay. Et puis pour mesurer la puissance, à chaque fois je fais le produit de U fois I. Okay. Si on utilise un signal ou bien une tension sinusoïdale, donc je règle mon appareil de mesure sur la valeur efficace. Si j'utilise un générateur à tension continue, alors je règle mon générateur, mon appareil de mesure, que ce soit voltmètre ou bien ampèremètre, sur tension ou bien valeur continue. Okay. Donc, bon, là, représentation graphique de la puissance P en fonction de R équivalent. Alors pourquoi on fait varier la résistance équivalente? Puisqu'on choisit d'office notre générateur. Ça veut dire que le choix du générateur se fait dans un premier temps. Puis on cherche la bonne valeur de la résistance pour que la puissance soit croissante. Okay. Donc lorsqu'on représente cette puissance en fonction de R équivalent, là c'est P. Okay. Donc on voit bien sûr que la puissance augmente, donc on peut résoudre le problème sans mesure. Je peux faire la représentation de cette fonction en fonction de l'équivalent. Okay. Donc là je dois dériver la puissance pour trouver la valeur de R équivalente où la puissance est maximale. Ça veut dire que la dérivée sera négative, sera nulle. Mais nous, on peut faire expérimentalement. Peut-être que vous n'avez pas encore étudié la dérivée. Okay. Si vous avez étudié la dérivée, alors on sait bien que une fonction atteint sa valeur maximale lorsque la dérivée est nulle. Okay. Mais on représente le graphique, donc on obtient cette représentation-là. Okay. Voilà. Donc la puissance croît jusqu'à atteindre sa valeur maximale, puis elle commence à décroître. Et cette valeur maximale est atteinte lorsque R équivalent égale à la résistance interne du générateur. Et la valeur de la puissance maximale, Pmax, égale. Donc là, je remplace par petit r. Alors là, j'aurai donc R, donc 2R au carré. Ça veut dire 4R au carré. Je simplifie par R et je trouve que Pmax égale à E au carré, okay, divisé par 4 petit r. Bon, donc ici j'ai petit r, là j'ai 2r au carré, ça donne 4r au carré. Je simplifie par r et je trouve ici il me reste petit r et 4. Voilà donc la valeur maximale de la puissance. Donc cette valeur n'est possible que si on choisit une résistance équivalente qui est égale à la résistance interne du générateur. Donc en conclusion, pour avoir une puissance maximale fournie par le générateur, donc on doit choisir une résistance équivalente qui est égale à la résistance interne du générateur. Okay. Donc en conclusion, la puissance est maximale si R équivalente égale à la résistance interne du générateur. Bon, voilà, c'est tout pour cette leçon. Donc, exercice d'application. Exercice d'application. Donc, on a un générateur de tension continue, okay, de force électromotrice E égale à, donc, voilà, 4,5 volts. Okay. Donc, voilà, ER. Alors E égale à 4,5 volts et R égale à 1 volt.
Alors ce générateur alimente un moteur. Voilà le symbole électrique du moteur. Donc de force électromotrice E' et de résistance interne L'. Là, on a le courant I et la tension I. Alors on cherche à déterminer O' et E' à partir de deux expériences. Okay. Bon, la première expérience est on empêche le moteur de tourner. Ça, on dit que le moteur est calé. Donc, moteur calé, on trouve que U égale à U1. La tension, donc on mesure la tension, on trouve que U1 égale à 3 volts. Voilà. Et lorsque le moteur fonctionne en régime permanent, ça veut dire qu'il fonctionne normalement. Ça veut dire en régime permanent, ça veut dire que sa vitesse de rotation est constante. Dans ce cas, lorsqu'on mesure I, on trouve que U égale à U2 égale à 4 volts. Alors la question est de déterminant E' et L'. Donc voilà la question. Alors essayez de trouver la solution de cet exercice. Bon, après avoir trouvé la solution, vous pouvez voir la correction ou bien la solution. Alors la première expérience, le moteur est calé, ça veut dire qu'il ne tourne plus. C'est nous qu'on empêche le moteur de tourner. Donc à ce moment-là, le moteur donc, il fonctionne comme un conducteur ohmique. Et l'énergie qu'il reçoit du générateur, il la transforme totalement en énergie thermique. Alors dans ce cas, le moteur, donc, alors ici je peux mettre première expérience et la deuxième expérience. Là, bien sûr, on a un voltmètre, okay, avec lequel on mesure la tension au bord du moteur. Donc ici plus et là, on est moins. Ça veut dire la borne positive et la borne négative. Donc première expérience, le moteur donc fonctionne ou bien se comporte comme un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique. Alors dans ce cas, la loi d'Ohm, loi d'Ohm du moteur, ça veut dire le récepteur. Alors donc, c'est comme si E égale à 0, ça veut dire la force électromotrice unique. Et on trouve que U1 égale à R'I. Ok, U1 égale à R'I. Bon, deuxième expérience. Le moteur fonctionne normalement. Le moteur fonctionne normalement. Alors dans ce cas, donc après la loi d'Ohm, alors on a U2 égale à E', plus R'I. 1 et 2. Alors, on a U1 égale à E moins R'I. Okay. Donc, ça veut dire que I égale à. Alors là, puisque ces deux intensités de courant sont différentes, normalement, je dois mettre ici 1 et 2. Okay. Ça veut dire que j'ai 4 inconnus, donc je dois avoir 4 équations. Donc voilà la première équation.
et la deuxième équation, ok, par laquelle je vais exprimer I. Alors, on n'a pas besoin de calculer I1. Donc, j'exprime I1. I1 égale à E moins U1 divisé par petit 1. Ok, E moins U1 divisé par petit 1. Et l'équation 1 devient, okay, donc U1 égale, ici, voilà, U1, ou bien, donc, U1, voilà, U1 égale à R'. Donc, R' sur facteur de U, E moins U1, divisé par petit 1. Ok. Donc, vous voyez que j'ai une équation premier degré, un seul inconnu qui est R. Pardon, qui est R'. Donc, je peux calculer directement R', donc implique que R' égale à R U1 divisé par E moins U1. Et voilà. Okay. Donc U1 connu, R connu et E connu. Donc en faisant une application numérique, okay, donc je n'ai pas fait l'application numérique, donc je vous laisse la gentillesse de faire cette application numérique. Ok, je remplace R par 1, U1, donc je peux écrire les valeurs numériques. Alors 1 fois U1, donc c'est 3 divisé par E moins U1. Alors E moins U1, donc c'est 1,5. 4,5 moins 3, ça donne 1,5. Et là, donc, je n'ai pas besoin de calculer, je trouve directement 2 ohms. Bon, alors il me reste E'. Alors E', j'ai ici I2, donc je refais les mêmes calculs. Ça veut dire que j'exprime I2. On a I2 égale à quoi? Égale à donc E moins R'. 2, ok, parce que ici I2. Et j'exprime I2 en fonction de E et U2 divisé par petit 1. Donc je remplace ici, ça veut dire 2 devient. Alors I2, pardon. Bon, U2 égale à quoi? Égale à E'. Alors E', je la connais. Pardon, c'est l'inconnu. Prime plus R'. Alors déjà R', je la connais. R', facteur de E moins U2 divisé par petit 1. Et finalement, donc je cherche E' égale à U, donc égale à E' égale à U2 moins R' sur R facteur de E moins U2. Bon, application numérique. Application numérique. Donc E' égale. Alors U2 c'est 4 volts, voilà, 4, moins R' c'est 2 sur 1, ça donne 2, facteur de E moins U2, alors E c'est 4,5 moins U2, donc c'est 4, c'est 0,5, alors fois 0,5. Voilà, donc c'est tout. Alors U2 c'est 4 moins 2 fois 0,5. Donc E' égale
Alors 4 moins 5, c'est 3 fois. 4, 2 fois 0, 5, c'est 1. Ok, donc 3. Bon, voilà, les calculs sont bons. Voilà le résultat. Okay. Si je ne suis pas trompé au calcul. Bon, je m'arrête là. J'espère que vous avez compris et à la prochaine séance.